Le district autonome d'Abidjan et son institut de l'économie circulaire, le CEA Valo Pro et Challenge Tech International organisent la 2e édition du Forum international de l'économie circulaire EcoCir Abidjan 2024. Du 15 au 18 octobre à Sofitel sous le thème Ville durable et technologie. Quelle contribution de l'économie circulaire? Acteurs publics et privés, acteurs institutionnels, collectivités locales, experts scientifiques, start-up et sociétés civiles, vivons ensemble EcoCir Abidjan 2024. Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir et un honneur de m'adresser à cette audience. Monsieur le ministre, je suis très heureux à vous adresser mon petit mot concernant ce qui nous réunit aujourd'hui, qui est très important, qui est le concept de l'économie circulaire. Quel monde nous voulons construire? Quelle Afrique nous voulons? Nous voulons une Afrique unie déjà, une Afrique dont les pères fondateurs, les Kwame Nkrumah et autres, ont projeté que les Africains seront maîtres de leur continent et qui vont pouvoir créer les ressources nécessaires pour approfondir pleinement la croissance de l'Afrique, le développement de l'Afrique pour son émergence. Et c'est le chemin que nous sommes en train de parcourir petit à petit avec nos amis français, avec nos amis américains, avec nos amis anglais et d'autres pays pour essayer de valider cette croissance et ce développement de nos continents. Alors, pour revenir à l'économie circulaire, qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui comme économie? Si nous voyons le développement de nos pays, nous avons travaillé et vécu ensemble sur un concept de la production, de la consommation et du rebut. C'est-à-dire, on consomme, on ouvre une boîte, on déballe, on consomme et qu'on met au rebut. Et cela crée une chaîne de problématiques diverses, puisque ce qu'on met la plupart du temps au rebut doit être pris en compte pour une transformation, pour une valorisation. C'est pour cela que l'économie circulaire est une étape très importante pour valider la croissance dans le pays. Mais tout commence par la prise en charge et aussi la prise en compte de ce que nous voulons. Nous parlons de la jeunesse. Est-ce que la jeunesse est complètement partisane de cette transformation? Nous parlons de nos pays. Est-ce que nous avons mis en place des leviers suffisants pour arriver à cette transformation? Nous devons le faire, car l'économie circulaire va être, dans les années à venir, une économie pleine. Puisque si vous avez l'intelligence de conseiller dans vos territoires ceux qui fabriquent, pour leur dire, voilà, si vous fabriquez, parce que finalement, ce que vous fabriquez doit prendre en compte quelque chose d'utile, la durabilité, l'exigence de l'environnement et l'exigence de la potentialité de service et l'exigence de l'utilisation de ce qu'on produit. C'est-à-dire, on doit mettre en place une solution qui est viable, mais qui est aussi transformable. Donc nous devons réfléchir dans nos universités et aussi dans notre façon de penser, les ingénieurs qui créent de la matière et qui créent divers équipements, qu'on pense de même qu'est-ce qu'on va faire pour transformer. Alors si vous voyez l'univers aujourd'hui, l'environnement global, c'est que quand on prend, par exemple, le domaine TIC, Mme Samir a bien parlé de ça, nous avons créé des équipements lourds pour la technologie que nous utilisons, les téléphones et autres, les ordinateurs, mais nous avons pensé très mal comment nous allons avancer dans cette économie transformable qui va pouvoir servir. C'est-à-dire, nous nous sommes posé la question
de résoudre les problèmes tout de suite, c'est-à-dire la révolution digitale, les informations, l'utilisation même du téléphone et aussi de l'ordinateur, mais nous n'avons pas pensé à des problématiques diverses que cela va nous créer, c'est-à-dire comment faire que les revues qui sont tirées du téléphone et des ordinateurs vont être tout à fait repensées pour essayer de faire le travail pour que ça ne soit pas nocif. Alors, le concept de l'économie circulaire est très large, puisque quand nous parlons de cet objectif de développement durable, il faut penser que l'économie durable est aussi inclue dans ça, puisque nous devons travailler pour que cette économie circulaire soit dans le concept de la durabilité et de l'objectif de développement durable. Donc, nous devons réfléchir ensemble pour dire le monde que nous devons pouvoir soutenir, le monde que nous devons inventer pour vivre mieux, pour être ensemble, pour valider les étapes de l'économie circulaire. Pour cela, nous devons commencer dans les petites écoles pour conseiller les enfants en bas âge que demain, si nous devons créer un continent propre, un continent viable, il faut que tout le monde y pense. Puisque nous n'avons qu'une seule maison, c'est notre terre, c'est notre avenir, c'est notre maison, c'est notre vie, et donc nous devons tous contribuer à former nos enfants du concept de la durabilité. Puisque c'est ce qui rend propre nos continents, c'est ce qui contribuera demain à avoir un monde meilleur, un monde où il est bon de vivre pour tout le monde, ou un monde qui s'en débarrasse des catastrophes que nous avons maintenant. Donc repensons ensemble notre monde et construisons l'Afrique des meilleurs, l'Afrique pour toujours, l'Afrique qui gagne, et l'Afrique où on peut dire c'est là qu'il faut aller vivre, et ça je suis sûr, puisque l'Afrique est devenue le continent des opportunités, mais le continent de la solution pour elle-même et la solution du monde. Je vous remercie. Monsieur le vice-gouverneur du district d'Abidjan, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les ambassadeurs, chers participants à la cérémonie officielle du lancement du Forum international de l'économie circulaire, c'est pour moi un immense honneur de prendre la parole aujourd'hui à ma qualité de président de notre association Challenge Tech International, dédiée à la lutte contre l'exclusion numérique et à la promotion des villes durables. Avant de commencer, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour l'initiative prise par son Excellence M. Robert Begue-Mombe, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Monsieur le premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur le premier conseiller de Monsieur l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, distingués invités, on vous rend grâce et qualité. C'est avec une immense reconnaissance et une profonde détermination que je prends la parole aujourd'hui devant vous pour marquer le lancement de la 2e édition du Forum international de l'économie circulaire. En Afrique, tout comme sur d'autres continents, le développement des villes représente un des défis les plus pressants de notre époque. Il exige non seulement une mobilisation intersectorielle, mais aussi une convergence des intelligences et des volontés. À l'instar de toute entité qui naît, croît et évolue, la ville africaine doit aujourd'hui faire face aux multiples défis imposés par les changements climatiques, qu'il s'agisse de déserts urbains, de pollution, des déchets, des inondations, des incendies ou encore d'autres catastrophes naturelles. Cependant, il est de notre pouvoir et de notre responsabilité collective de transformer ces défis en opportunités grâce aux principes et aux concepts de l'économie circulaire.
L'économie circulaire propose un modèle inédit qui fusionne les sciences, les disciplines et les pratiques pour bâtir les villes africaines résilientes, durables, intelligentes et connectées. Des villes qui seront non seulement constituées d'environnements de vie propices, mais qui offrent également des opportunités d'emploi, favorisent le dialogue transversal et intergénérationnel et permettent de repenser le développement urbain de manière plus responsable et inclusive. Cette approche permet de renforcer les systèmes alimentaires et énergétiques locaux, tout en minimisant l'usage des ressources naturelles et en réduisant les rejets polluants. L'édition 2024 de ce forum, que nous avons l'honneur de lancer aujourd'hui, se veut une invitation à l'ensemble des acteurs publics, privés, institutionnels, ainsi qu'à nos partenaires tant nationaux qu'internationaux, à poser les fondements d'une reconstruction durable et inclusive de nos villes africaines. Donc, de préparation du Forum international de l'économie circulaire en Côte d'Ivoire. Donc, à titre personnel, je connais pas du tout la Côte d'Ivoire et très peu l'Afrique. Donc, vous m'excuserez parce que je ne vais pas pouvoir vous parler vraiment de la situation en Afrique, mais je vais essayer de vous parler de mon expérience en France. Et notamment, donc, depuis 2017, je suis élue, donc je suis députée à l'Assemblée nationale depuis 7 ans. Et j'ai un rôle donc, auprès de l'Assemblée nationale. Je suis présidente du groupe d'études illettrisme et électronisme. Donc, dans cette recette de l'électronisme, donc l'électronisme, certaines personnes ne connaissent peut-être pas exactement le terme, c'est le nouveau terme qu'on utilise en France un petit peu pour parler de la fracture numérique. Et donc, effectivement, c'est un des domaines de Challenge Tech International, donc de lutter contre la fracture numérique. Sur un parc de 22 hectares, au niveau des sources d'énergie, au niveau de l'utilisation. Et on en est extrêmement fiers, d'abord parce que c'est intégré dans un très grand parc avec beaucoup d'arbres. C'est que c'est une grande mixité sociale. C'est-à-dire qu'on a sur ces 458 logements, nous avons 50 qui sont des logements sociaux. Et donc ça nous permet d'avoir une mixité de population qui est extrêmement intéressante. Je suis chef d'État, je suis ambassadeur de OSPE. OSPE, c'est la réunion Oswald de l'Organisation mondiale pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Le monde aujourd'hui est un village planétaire. Tout ce qui se passe au sud, on le ressent au nord. Et vous qui êtes à la tête des communes françaises, quelle est l'option extraordinaire pour qu'on puisse transférer votre expertise et votre expérience sur le continent africain? Alors je sais que vous faites déjà et vous avez des options pour cela. Quelle est la fonction concrète, puisque aujourd'hui, si on se réunit ici, c'est pour valider quelque chose, c'est pour bâtir quelque chose, c'est commencer un chemin valable pour tout le monde, pour qu'on puisse quand même travailler ensemble et réussir ensemble. Dans une logique de productivité, mais le faire de façon verte, de façon intelligente, pour que derrière on puisse parvenir à cet objectif de justice sociale via la redistribution. Mettre en œuvre des politiques de production de logement et de production de la ville complètement différentes de ce que l'on pratique aujourd'hui la plupart du temps et un peu par facilité. Alors quand on dit zéro importation, ça a en fait des conséquences assez simples mais finalement absolument essentielles. La première, c'est qu'on est en circuit court. Si je construis non pas avec du béton qui implique l'importation d'énergie et l'importation d'autres d'ailleurs matières premières pour produire le béton, et si je construis en terre crue. Et donc, dans nos projets, les projets qu'on commence à initier avec la fabrique, en Côte d'Ivoire comme au Sénégal, la priorité, ce sera la formation des jeunes sans emploi et sans qualification sur nos champs. C'est à l'équité sociale. Et je pense qu'on ne peut pas concevoir une société sans parler de ville inclusive. Parce qu'on sait que dans nos sociétés, africaines, un grand nombre de populations sont urbanisées. Ministre-gouverneur Cissé Ibrahim Congo, au nom du conseil du district d'Abidjan et à mon nom personnel, vous remercier très chaleureusement. Ce matin, nous avons écouté des messages très denses. Nous avons eu une participation active, très professionnelle et très variée, qui, de tout point de vue, montre que nous avons eu la bonne idée au niveau
niveau du Conseil de district d'Abidjan de lancer cette initiative EcoCIR. Je voudrais, avant de poursuivre mon propos, traduire notre infinie gratitude à l'ensemble du personnel de notre représentation diplomatique en France, et particulièrement à Paris, saluer tous nos partenaires. Ils ont été largement cités et je voulais leur dire merci pour leur forte implication qui nous a garanti une journée exceptionnelle aujourd'hui. En prenant la parole ce jour pour le lancement officiel, ici à Paris, du Forum international de l'économie circulaire qui se déroulera du 15 au 18 octobre prochain à Abidjan,